Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, on fait régulièrement des tutos d'amélioration concernant votre habitat. Aujourd'hui, on est sur un chantier qui va correspondre donc à un chantier donc de réflexion concernant l'ensemble des arêtes et du faîtage de cette toiture. On va vous montrer en préambule ce qu'on peut être amené à retrouver dans le cadre d'un diagnostic sur cette toiture, puisqu'en fait les trois quarts du temps, avant de faire appel à nous, vous mettez bien entendu en œuvre tout ce que vous pouvez pour pouvoir entre guillemets les réparer. Alors, on va vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Venez avec nous. Donc là en fait, on a pas mal de tuiles qui ont été cassées. Pour pouvoir les réparer, on va avoir forcément des systèmes qui vont correspondre à du bitume. Ces solutions, elles ne sont pas forcément pérennes. Et avec le temps, on peut s'apercevoir qu'il y en a eu un peu partout. On en a ici, mais on va regarder un petit peu tout ce qu'on va être amené à retrouver. On avait des tuiles qui étaient des tuiles donc attenantes, qui correspond à ceci, et malheureusement les tuiles attenantes, comme elles sont cassées et qu'ici c'est une partie de bâti, c'est délicat de pouvoir réparer de façon pérenne. Donc là, la première étape de ce chantier là, ça va être effectivement de libérer. Alors je reviens toujours sur la partie des bâtis, je n'ai rien encore une fois contre les maçons qui ont bâti. C'est des méthodes qu'on n'utilise quasiment plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un paramètre qui est très simple. Vous avez aujourd'hui une partie de votre toiture qui est cadenassée, ça veut dire que les tuiles attenantes, c'est très délicat de pouvoir les remplacer. On le voit encore une fois sur la tuile qui est ici, qui a été cassée, ça a été comblé par du mammouth, la membrane entre guillemets bitumeuse pour pas faire de la pub, mais techniquement parlant en fait c'est très délicat. Donc nous en fait la première étape qu'on va mettre en œuvre, ça va être effectivement la partie qui va correspondre à la libération. C'est l'étape que vous allez retrouver dans quelques minutes. À tout de suite. L'étape numéro 2, c'est l'étape de casse. Donc c'est ce que vous n'allez pas forcément voir dans la totalité, mais on va vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. En règle générale, on fait une petite zone d'accès, donc ça veut dire qu'en fait on va ouvrir avec le marteau directement, on va casser. Et une fois que cette zone est faite, et là après, hop là, on va faire sortir directement des jolis tronçons qu'on va stocker donc au fur et à mesure et qu'on va bien entendu donc mettre en banne. Donc suivant les zones qu'on va retrouver, il va y avoir de la facilité ou non. Là c'est le moment où finalement on va casser l'ensemble des bâtis et des tuiles qui sont attenantes et puis découvrir un support qui va être dessous. Et on vous montre en préambule ce que ça va donner sur la globalité de l'autre côté. Donc de l'autre côté là on a quasiment, on a tout cassé, donc on a tout déstructuré, la partie bétonnée, on a commencé déjà un petit peu à nettoyer, mais ça vous donne un aspect de l'étape qui est finalement la plus physique de notre travail, c'est la partie de la casse pour pouvoir libérer complètement votre toiture. L'étape suivante dans quelques minutes, à tout de suite. Donc après la casse, on est sur une phase de reconstruction et pour la reconstruction, on va parler donc de tranchage de tuiles, c'est-à-dire qu'on va découper l'ensemble des tuiles qu'on va être amené à modifier. Donc comme vous vous en doutez, au moment de la casse du faîtage, il y a bien entendu donc des tuiles qui vont être à remplacer, donc on les a toutes remplacées et on a mis en place donc le tranchage avec donc une disqueuse pour l'élément qui va nous permettre de caler directement en fait notre 4/11 qui va être en fait la structure qui va nous permettre de pouvoir poser en fait notre closoir et nos tuiles faîtières. Donc ça c'est la partie qui est un peu éreintante, on va pas se mentir, pour deux paramètres, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de poussière, mais une fois que c'est fait, le plus gros du travail est fait. Là on est vraiment dans la phase de reconstruction. Donc l'étape suivante, elle va arriver maintenant, ça sera la mise en place de ce 4/11. À tout de suite. Donc une fois la partie découpée, on va revenir sur la partie donc des étanchéités, sur la partie donc du faîtage. Donc on va mettre en place un closoir qu'on appelle donc un closoir rigide. Alors il y a différents types de closoirs, je ne fais pas l'apologie de mon closoir. Pour moi c'est le meilleur closoir qu'on puisse retrouver en termes de qualité. Il existe des closoirs qui vont être en plastique et en aluminium que je n'utilise pas, je trouve que ce n'est pas des produits de bonne qualité dans le temps. Donc nous on utilise du closoir qui correspond à une partie qui va être galvanisée et une deuxième partie qui va être ici ni plus ni moins en plomb et qui va avoir des bavettes de recouvrement de 14 cm. On a donc découpé, comme je vous l'ai dit, on a déjà fixé donc les zones concernant le closoir. On a bien entendu épousé ces zones-là et pour rien vous cacher, pour éviter qu'il y ait un arrachement au vent, on a mis en place tout bêtement en fait tout le long des pointes de polymère de manière à éviter qu'en fait tout bêtement le vent en fait n'arrache le closoir. Alors on va vous montrer maintenant à quoi correspond donc la partie précédente. Donc je vous avais montré la dernière fois la partie qui a été découpée. Maintenant voilà la partie qui est juste structurée. On n'a pas encore mis le closoir. Donc toutes les découpes tombent le plus proche de la partie du 4/11 qui compense finalement la hauteur du mortier. Et c'est ici qu'on va venir fixer donc le closoir. L'étape suivante, ça sera les faîtières. À tout de suite.
Donc nous voilà sur l'étape ultime. Nous avons bien entendu posé l'ensemble des closoirs comme on a pu le voir sur la vidéo précédente. Nous avons mis en place donc des faîtières. Alors ces faîtières, on va vous les présenter rapidement. Il y a différents types de faîtières. On peut retrouver de la faîtière à emboîtement variable, ce qu'on appelle à puro variable. Ce sont des faîtières que je n'utilise pas pour un paramètre qui est simple. On est sur une région qui est excessivement venteuse et le risque sur ces phénomènes-là, c'est qu'il y a des clips en aluminium. Ils ont tendance malheureusement avec le vent à se tordre et à s'arracher quand il y a des gros coups de tempête. Donc en l'occurrence, nous on utilise des faîtières et ces faîtières, vous allez pouvoir le voir, elles sont fixées directement donc, par des vis avec des têtes étanches, donc qui vont permettre effectivement de ne pas subir l'altération du vent et des risques. Sur un fêtage qui est fini, on va vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. On va utiliser quelques pièces. Donc les pièces entre guillemets qu'on va retrouver vont être en l'occurrence donc des pièces qui vont correspondre sur cette partie-ci à une pièce qu'on appelle donc tout bêtement une rencontre 3 départs, une 3 voies, qui va être l'élément en fait qui va jonctionner le fêtage et les arrêtiers. Et sur la partie du bout, on va mettre en place donc systématiquement, venez avec nous, un about d'arrêtier. Alors c'est souvent quelque chose qui est oublié par pas mal de couvreurs. C'est ce qui fait vraiment la finition du support sur votre toiture. Il faut que ça ait quand même un aspect esthétique qui soit sympa. Voilà un petit peu à quoi correspond cette dernière étape. Vous avez peut-être un projet similaire à celui-ci, une réflexion générale de votre toiture dans le cadre de bâtis qui sont altérés par les années. Vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, un seul numéro 05 61 63 28 17. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, on est un petit peu partout, Instagram, n'hésitez pas. Et si ça vous a plu, merci de partager, à bientôt, ciao ciao.